Salut les amis d'RFLJ, on se retrouve cette fois-ci pour une vidéo miniature. Alors une miniature qui m'a été relativement assez demandée, donc on va enfin pouvoir la détailler, donc je vous prépare tout ça et puis c'est parti. Allez, donc notre miniature du jour se trouve sur l'emplacement vide ici. Alors je vous laisse deviner ce que ça pourrait être en se basant sur les véhicules qui sont à côté. Allez, on remonte, on arrive dans la concession. Eh bien oui, aujourd'hui on va parler d'une ancienne, d'une voiture qui date de 1970. Il s'agit d'une Renault 12 Gordini. Allez, donc cette Renault 12 Gordini est fabriquée par Automobile. Donc c'est une miniature entièrement en résine, pas d'ouvrant, vous le savez. Donc on peut la détailler, la partie latérale, la partie arrière. La deuxième partie latérale, cette fois-ci vous l'avez remarqué, sans le rétroviseur passager, qui était encore un accessoire qui n'était d'ailleurs pas obligatoire à l'époque, et surtout qui était un accessoire qu'on retrouvait pas systématiquement sur les voitures. Et la face avant. Alors la Renault 12, c'est une berline familiale que vous connaissez certainement si vous êtes né dans les années 50, 60. C'est une voiture qui est beaucoup moins connue pour la jeune génération d'aujourd'hui. Cette voiture, je crois, si je dis pas de bêtises, qu'elle était juste avant la Renault 18. Corrigez-moi si je fais une erreur, mais de tête, je crois que c'était avant la Renault 18. Alors moi, la Renault 12, sincèrement, je vais vous dire une chose, c'est que c'est une des premières voitures anciennes que j'ai connues. Puisque quand j'étais petit, j'ai commencé donc les collections de miniatures à l'âge d'à peu près 8 ans. Et on avait commencé, mes parents m'achetaient des collections presse. Et en collection presse, il y avait la collection Nos Rêves. Alors, c'était pas forcément des Nos Rêves avec les finitions qu'on peut retrouver ici, les finitions d'aujourd'hui. C'était des finitions un peu plus basses. Mais dans cette collection, donc, j'avais plusieurs modèles anciens. Et c'était... La Renault 12 était l'un de ces modèles, et d'ailleurs elle était en Gordini comme celle-ci. Donc c'est vrai que la Renault 12 c'est une voiture que j'ai appris à connaître étant assez jeune. Maintenant bon, c'est pas une voiture que j'ai beaucoup connue en tant que telle, j'ai même envie de vous dire que j'ai jamais eu une Renault 12 dans ma famille proche. J'ai même jamais été dans une Renault 12, même en tant que passager. C'est une voiture que j'aime beaucoup pour sa ligne, cette ligne qui est assez remontante vers l'arrière, et puis ici se plonger, si je puis dire, qui je trouve est d'un bel effet. Et puis bah, Automobile, ils ont très bien su retranscrire le code stylistique de cette Renault 12. J'aime beaucoup ici, là on a une espèce de petite bordure qui est très très bien faite, hein, vous voyez, sur l'arrière du pavillon. Donc ça, c'est assez chouette. Alors, bon, les Gordini, c'est bien sûr des finitions sportives avec donc une livrée spécifique bleue qui s'appelle Bleu France, apparemment. Et puis, on a cette double ligne blanche qui fait vraiment tout le tour du véhicule. Alors, en ce qui concerne cette miniature, eh bien, écoutez, c'est vraiment très très bien fait. Je trouve que c'est très joli. On a même ici dans l'aile le petit logo Renault 12 qui est posé ici et qui est très très joli avec le clignotant. On n'a pas de bavure sur les bandes, etc. C'est vraiment bien posé. Franchement, c'est du très très beau travail. C'est vrai que on est rarement déçu par Automobile. En tout cas, moi, je suis rarement déçu par Automobile. Mais là, on peut dire que c'est une de leurs meilleures réalisations, hein, parce qu'elle est vraiment bien bien faite. Donc, je vais retourner sur la partie latérale. Donc, on a les chromages qui sont aussi en peinture. Alors, ça fait moins... là, ça fait vraiment peinture. On sent vraiment que c'est de la peinture. On sent que c'est pas une pièce rapportée. Donc, ça fait un peu moins qualitatif sur ce détail-là. D'autant plus que vous pouvez le voir là. Il y a des petits défauts de peinture là, juste derrière le rétro en partie avant. Bon, voilà. Ça, c'est un petit défaut qu'on peut retrouver sur cette miniature. Mais j'ai presque envie de dire que c'est le seul... élément qui trahit le fait que ce soit une fosse, évidemment. Ensuite, on a les poignées sur les portières qui sont bien retranscrites, bien chromées aussi. On a le petit montant ici à l'arrière de la vitre, c'est l'espèce de petite... c'est pas une custode, mais c'est une petite partie en plastique qui est peinte. Et les aérations qui sont sur le
le montant C, donc ça, pareil, pas mal. Ici, même si ce sont des portières qui ne s'ouvrent pas, on a quand même la démarcation entre les portières et le montant B. Donc ça, c'est bien fait aussi. Le rétroviseur qui est très fin, très fragile. Alors celui-là, je ne l'ai pas encore cassé. J'espère que ça n'arrivera jamais. Mais il est très fin. Après, le plastique est relativement assez souple. Il se soumet bien aux contraintes que vous pourriez lui mettre, par exemple en le rapprochant un peu trop d'un bord d'étagère ou de vitrine. En ce qui concerne donc les roues, on a les belles roues ici, très jolies aussi, qui sont pas mal, hein. J'aime vraiment bien. Et puis pour terminer sur cette partie latérale, je pense qu'on a à peu près fait le tour. D'ailleurs, vous avez remarqué que le Renault 12 n'est pas apposé sur la partie gauche du véhicule. En revanche, on voit bien le clignotant. Alors ici, on a encore donc le bouchon de carburant, voilà. Et ensuite, voilà. Donc ça, vous avez vu la partie latérale. Maintenant, on passe à la partie arrière avec donc une belle pente propre au Renault 12 qui est vraiment très bien faite ici. Vous pouvez voir, hein, l'arrière de cette miniature est vraiment très très joli. Avec donc le logo Renault ici. Et puis, on n'a pas inscrit Renault 12, mais plutôt Renault et Gordini sur le côté ici. Donc voilà, on voulait vraiment mettre chez Renault en avant le fait que c'était vraiment une série très particulière de la Renault 12 et très sportive. D'ailleurs, en parlant de sport, vous pouvez voir aussi qu'il n'y a ni pare-choc à l'avant, ni pare-choc à l'arrière. En revanche, on a les encoches de fixation. Alors ça, sur les Gordini, c'est normal. On avait les pare-chocs qui étaient retirés, peut-être pour un gain de poids, peut-être pour un gain aussi au niveau esthétique. Par contre, ça laisse bien dépasser la ligne d'échappement, la sortie d'échappement, là, qui est vraiment très proéminente et qui est très très jolie avec l'intérieur qui est peint en noir, qui laisse une profondeur dans cette sortie d'échappement qui est du plus bel effet. Ensuite, bon, les feux, c'est pareil, hein, très joli les feux arrière. Ils font vraiment réaliste avec le petit entourage noir. Très joli aussi. Et puis ce que j'aime beaucoup, c'est cette plaque avec le support de plaque. La plaque un petit peu type poids lourd ou US également. Alors ici on a Renault 12G, Renault 12 Gordini. J'ai apposé une plaque d'immatriculation à l'avant, mais étant donné que le format n'est pas le même à l'arrière, j'ai pas encore fabriqué la plaque pour l'arrière. Il faudrait que je le fasse. Et puis on a les petites parties en plastique ici aussi qui rappellent tout simplement les éclairages de plaque. Pour terminer avec cette partie arrière, je voudrais aussi vous parler de la lunette arrière qui est très bien faite. Avec donc les petits traits de dégivrage qui sont vraiment très très beaux, et puis l'entourage de la lunette arrière chromée qui est du plus bel effet également. Allez, on retourne ici. Alors vous remarquerez peut-être un petit détail que je n'avais pas fait gaffe avant de faire cette vidéo. Ici, le clignotant est vraiment incrusté quasiment entièrement dans la bande blanche, et je ne sais pas si vous avez vu, ce n'est pas le cas de l'autre côté. Le clignotant est au-dessus de la bande blanche. Donc un petit problème de symétrie sur cette miniature. À voir si c'est le cas chez tout le monde ou si c'est vraiment la mienne qui a ce défaut. Mais en tout cas, ouais, c'est intéressant de voir ce petit défaut. Alors bon, quand on regarde d'un côté, on ne regarde pas l'autre. Même si au niveau de la face avant, on arrive à percevoir les deux clignotants. Mais bon, étant donné on n'est pas en face, on ne voit pas le défaut, on ne voit pas que c'est asymétrique. Sinon, pour revenir à cette partie latérale droite, bon bah écoutez, sauf le Renault 12 qui est apposé ici et la trappe à carburant qui n'est pas présente sur ce côté, évidemment, rien ne change. Si ce n'est que je trouve quand même que ce petit entourage chromé est quand même un peu mieux peint que sur l'autre partie de ce véhicule. Après, ce sont normalement des miniatures qui sont peintes à la main, donc on peut pardonner ça aux ouvriers qui travaillent sur ces miniatures et qui doivent certainement peindre à longueur de journée, et ça ne doit pas forcément toujours être un travail très facile, donc on peut leur pardonner ce genre de petits détails, d'autant plus que c'est pas non plus dégueulasse. Allez, la partie avant qui est certainement la plus intéressante, avec donc la plaque. Vous avez vu l'immatriculation, cette fois-ci elle est bien mise. Donc le pare-choc qui est toujours manquant sur cette partie avant. On a les longues portées qui sont imposées de part et d'autre de la plaque d'immatriculation. À côté de ces longues portées, aux extrémités du véhicule, on a aussi
les feux de position et les clignotants. Je trouve que sous cet angle, on peut retrouver un petit peu l'esprit de la Renault 20. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est vrai que je trouve un peu dans le dessin, ça me rappelle un peu la Renault 20. Le logo Renault qui est entouré de son cerclage chromé, très joli aussi, la calandre est vraiment bien faite. Les optiques de phare sont très réalistes, ça franchement bravo. Et puis on a sur le capot une prise d'air qui n'est certainement pas, même à coup sûr, assurément, qui n'est pas présente sur des Renault 12 plus classiques, mais cette voiture est une sportive. Donc on a cette prise d'air et puis une prise d'air qui, elle, par contre, est beaucoup plus classique sur la baie de pare-brise, en tout cas juste en dessous de la baie de pare-brise. Voilà, les essuie-glaces qui sont apposés ici, qui sont très jolis, et puis le pare-brise avec son entourage chromé. Voilà, donc pour cette magnifique Renault 12. Alors tant qu'on est sur la partie avant, on va pouvoir rappeler la motorisation de ce modèle. Donc c'est un 1,6 litre 113 chevaux, et puis comme je vous l'ai dit en début de vidéo, c'est un modèle qui représente une Renault 12 de 1970. Vous noterez aussi ici l'élément de design qui est creusé sur le milieu de ce capot, là aussi très réaliste. Allez, on va voir le châssis. Allez, c'est parti. Donc le châssis qui nous laisse voir son numéro, puisque vous savez que les autos sont numérotées. Donc celle-ci est le numéro 490 sur 2500 exemplaires. Et en ce qui concerne le reste de son châssis, c'est relativement assez simple. On y voit quand même néanmoins les longerons. Peut-être le réservoir en deux parties, je ne sais pas, corrigez-moi si ce n'est pas le réservoir. La ligne d'échappement et le bas moteur éventuellement, même si je trouve qu'il n'est pas forcément placé au bon endroit. Bon voilà, c'est très simpliste, mais ça a le mérite d'avoir quand même une belle ligne d'échappement. Et puis de toute façon, c'est pas très grave. Moi ce qui m'intéresse, c'est vraiment la carrosserie et l'intérieur à la limite. Mais pas le châssis. Le châssis, ça peut être vraiment une plaque noire simple, ça ne me dérange pas. En tout cas, chez Automobile. Après, c'est vrai que sur une Audi modèle, le niveau de détail est tellement poussé que je trouve que ce serait dommage de ne pas avoir un joli châssis. Allez, pour l'intérieur, je vous fais des photos. On va pouvoir commenter ça. Donc, pour cet intérieur, vous remarquerez que nous avons des sièges, bien sûr, sans appuie-tête. À l'époque, c'était pas encore forcément très courant. Voilà, surtout sur une Renault. Et puis ensuite, on a une planche de bord qui est très jolie, très bien peinte, avec des parties en alu. Le magnifique volant 3 branches, volant très sportif, avec des vieux logos Renault en son centre. Et puis au-dessus, on peut voir les 3 compteurs, les 3 jauges, donc qui sont là pour vous donner un petit peu les informations sur le fonctionnement du véhicule. Et puis, bien sûr, le levier de vitesse. Voilà, donc une planche de bord très simple. En ce qui concerne les intérieurs de porte, on voit que pour sortir de la voiture, ce sont des sangles apparemment pour ouvrir la portière et non pas des poignées assez classiques. Voilà, c'est ce qu'on peut apercevoir. À moins que... Ah non, en fait, je me corrige. En fait, on le voit pas trop bien parce que c'est vraiment noir sur noir. Mais on a des poignées vraiment sur le haut de la portière, juste en dessous de la vitre. Mais ce qui concerne les lanières, c'est certainement juste pour attraper la portière, la fermer, parce que le reste de la portière est complètement vide et épuré pour certainement un gain de poids. Vous remarquerez quand même qu'on est sur une voiture, allez, minimum 4 places, voire 5. Donc on peut quand même faire du sport en famille, j'ai envie de dire. Alors, j'ai déjà vu une Renault 12 en vrai et elle était arceautée, ce qui n'est pas le cas de celle-là. Celle-là, on a vraiment un intérieur très habitable. Voilà les amis, c'est tout ce que je pouvais vous dire sur cette Renault 12. Donc, sachez que bien sûr, c'est comme la plupart des automobiles, une fois qu'elles sont vendues sur les ventes club, donc mensuelles, c'est des véhicules qui sont impossibles à trouver neufs, à part quelques rares exceptions qui, je trouve, deviennent d'ailleurs de plus en plus nombreuses. Des exceptions qu'on peut retrouver sur la boutique donc, du site automobile. Sinon, vous pouvez les acheter d'occasion. C'est d'ailleurs ce que j'ai fait pour un autre véhicule aux losanges, dont je vous parlerai plus tard, ou en fin d'année en tout cas, pour faire un petit peu le topo de mes achats 2024. Donc vous pouvez la retrouver d'occasion sur eBay par exemple, ou sur Le Bon Coin. Par contre, comptez facilement au minimum 90 €
pour en acquérir une. Je pense pas que ce soit une voiture qui cote beaucoup, mais le minimum, je pense, soit quand même 90 euros. En tout cas, vous ne l'aurez pas au prix neuf. Ça, c'est une certitude, vous l'aurez forcément plus haut. Voilà, donc globalement, c'est une très très belle miniature. Pour qui aime ce genre de voiture, c'est vrai que ça commence à faire plus ancien que les Youngtimer. Donc pas tout le monde collectionne ce qu'on va appeler les old-timers, comme cette Renault 12 Gordini. Mais étant donné que je suis un grand fan des voitures françaises, et notamment, c'est vrai que Renault, j'aime de plus en plus cette marque, je m'y intéresse de plus en plus. Non pas que j'ai fait le tour chez Citroën, mais c'est vrai que depuis 20 ans que je suis fan d'automobile, je baigne que dans Citroën, et c'est vrai que j'ai envie de m'ouvrir aux autres marques. Et en ce moment, c'est vrai que Renault, faut dire ce qui est, il y a un magnifique patrimoine, donc c'est toujours intéressant. Donc cette Renault 12, forcément, elle a sa place dans ma collection. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo miniature vous a plu. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos. Vous allez voir, normalement là on part sur un long dossier sur un modèle. Allez, je vous fais un petit scoop. Un modèle qui fête cette année ses 90 ans. Donc voilà, j'espère que vous serez là au rendez-vous. Portez-vous bien d'ici là. Et puis si vous avez envie justement d'être présent pour ce rendez-vous très important, eh bien si ce n'est pas fait, vous pouvez vous abonner. Vous pouvez aussi activer la clochette de notification, comme ça vous serez au courant des hostilités. Et puis on est aussi présent sur Instagram et sur Facebook. Donc n'hésitez pas à nous suivre pour plus de passion, plus de miniatures, plus de collections voitures réelles et puis plus de partage avec des passionnés. Voilà, on vous attend nombreux. Allez, je vous fais des bisous. Ciao, ciao tout le monde!